Allez, c'est parti, si les animaux étaient notés au bac de sport. J'aime trop les vidéos sur les animaux, moi. 2018, on avait fait une vidéo, et si les athlètes records du monde passaient le bac de sport, quelle note auraient-ils? Il y a un barème très clair et il suffisait de l'appliquer. Par exemple, Usain Bolt serait noté 33 sur 20 à l'épreuve du 100 mètres. Mais allons encore plus loin. Cette fois-ci, on ne va pas comparer nos performances à celles des meilleurs sportifs, mais carrément à celles du règne animal. Quelle note auraient les animaux s'ils passaient le bac de sport? Le meilleur animal à l'épreuve d'athlétisme. Pour avoir 20 sur 20 en athlétisme, vous devez faire moins d'1 minute 30 aux 500 mètres. Qu'est-ce que ça vaut face au guépard, l'animal terrestre le plus rapide du monde? Son corps est une merveille d'aérodynamisme. Une toute petite tête, une cage thoracique affinée et une colonne vertébrale souple qui lui sert de ressort pour se propulser encore plus vite. Incroyable. Tout ça dans moins de 48 kg, à côté du jaguar ou du lion, c'est un poids plume. Autre caractéristique folle, son ossature déboîtable. Ses omoplates ne sont pas reliées à sa clavicule, ce qui lui permet de faire des mouvements extrêmement amples. Tu vois ta foulée en course? Entre tes deux jambes, tu as 1,25 mètres en moyenne. Le guépard, c'est 7 mètres. Ses muscles hyper explosifs demandant une sacrée quantité d'oxygène, ses poumons et son cœur sont très larges, permettant de monter à plus de 150 respirations minutes, 3 fois plus qu'un être humain lorsqu'il court. Vous l'aurez compris, tout est fait pour atteindre le sprint maximal. Il a le record de vitesse de pointe à plus de 128 km/h. C'est aussi la plus grosse accélération, il fait du 0 à 100 en 3 secondes, comme une Ferrari F50 ou une McLaren F1. Cette vitesse a un défaut, il ne peut pas la maintenir longtemps. Il n'a pas de mécanisme de sudation comme nous les humains, donc ses muscles vont surchauffer très rapidement. On parle de 20 à 30 secondes de course pleine vitesse, pas plus, avec 20 minutes de récupération. Ça reste largement suffisant pour le bac, puisqu'il emboutera les 500 mètres en 18 secondes. Si on regarde le barème, où toutes les 4 secondes donnent un point, ça lui ferait une note de 38 sur 20. Au sprint 100 mètres, c'est encore mieux, puisqu'un guépard nommé Sarah a été calculé à 5,92 secondes, ce qui donne au bac une note de 60 sur 20. Pour rappel, Usain Bolt, avec ses 9,58 secondes, n'était qu'à 33 sur 20. Les plus malins d'entre vous me diront que je n'ai pas pris en compte les oiseaux. L'animal le plus rapide étant le faucon pèlerin 360 à 310 km/h. Combien? Il a dit combien? Le triple du guépard. Mais vu km les oiseaux. L'animal le plus rapide étant le faucon pèlerin à 310 km/h. On m'a dit 360, le triple moi. du guépard. Mais vu que c'est un plongeon, en chute libre, ça compte pas vraiment. Le record en vol horizontal est détenu par le faucon gerfaut avec seulement 110 km/h. Le meilleur animal à l'épreuve de natation. Au bac, vous devez nager 800 mètres crawlés en 11 minutes 40 pour espérer avoir le 20 sur 20. Ce qui donne une vitesse de nage à 4,1 km/h. C'est vraiment pas beaucoup à côté du marlin noir. Regardez-moi ce profil hydrodynamique. Il sécrète même une huile lubrifiante pour littéralement glisser sur l'eau. Un reportage de la BBC a calculé pour lui une vitesse de 131 km/h. Ça voudrait dire qu'il pourrait traverser les 800 mètres du bac en 23 secondes. Sur le barème, c'est 1 point pour chaque 25 secondes, donc le marlin noir obtiendrait une note de 47 sur 20. Mais voilà, la vitesse calculée par la BBC a été vivement critiquée. La En BBC. effet, cette vitesse n'est physiquement pas possible, à cause du phénomène de cavitation. Au-delà de 54 km/h, le simple frottement de la nageoire avec l'eau va créer localement des mini-implosions. L'eau va s'évaporer, une bulle va se créer et déchiqueter la peau du marlin. Du coup, on a refait le calcul et les marlins sprintent plutôt à 32 km/h. Qui donnerait une note de 44 sur 20 quand même. Une autre épreuve du bac de natation, c'est celle du sauvetage. Le but est de sauver un mannequin en parcourant le plus de distance possible à la nage en 5 minutes. Figurez-vous que le champion en la matière ne serait pas un poisson, mais un chien. Un chien aquatique, les Terre-Neuve. Et oui, je rigole pas, chien aquatique. Ils ont des poils imperméables et des pattes Mais c'est quoi ce bordel? Quelqu'un connaissait ça? palmés. Génétiquement, les bébés Terre-Neuve n'ont pas peur de l'eau et n'ont même pas besoin d'apprendre à nager puisque c'est naturel pour eux, comme un poisson. Couplé à ça une puissance extraordinaire, 2 Terre-Neuve peuvent tracter une barque de 30 tonnes. C'est pour ça qu'au Canada, c'est LE chien des pêcheurs. C'est même un Terre-Neuve qui a sauvé Napoléon Bonaparte en 1815 lors de sa noyade en tentant de s'échapper de l'île d'Elbe. Mais revenons au bac de sauvetage. Pour avoir 20 sur 20, il faut que les garçons parcourent 275 mètres avec 40 mètres de remorquage. Le Terre-Neuve pouvant sauver n'importe qui en nageant à 5,5 km/h pendant presque 1 heure, il pourrait parcourir les 420 mètres puis remorquer quelqu'un sur 40, qui lui ferait une note de 25 sur 20.
Le meilleur animal aux épreuves de saut. Pour les La biche, peut-être, non? épreuves du saut en longueur au bac, il faut bondir à 5,5 mètres de long pour avoir 20 sur 20. Si précédemment c'était le guépard qui était le roi de la course, ici c'est la panthère des neiges qui est la reine des sauts. Flot! S'ils ont tous les deux de larges poumons pour bien oxygéner leurs muscles, leurs membres ne sont pas développés pareil. Chez la panthère des neiges, ses pattes sont plus courtes, mais les muscles à l'arrière sont bien plus développés. De quoi faire des sauts explosifs. Wesh. Et pour amortir l'atterrissage, les pattes sont plus épaisses, les épaules plus larges, et sa longue queue lui permet de constamment garder l'équilibre. Si la panthère des neiges possède tout ça, c'est parce qu'elle chasse en haute montagne, dans des endroits très abrupts qui te donneraient le vertige. Alors, si le recordman du saut le plus long, Mike Powell, a atteint les 8,95 mètres de distance, la panthère des neiges, elle, dépasse les 15 mètres. Ça lui donnerait une note au bac de 52 sur 20. Mais la panthère des neiges, qui saute le plus long, dispute sa place de reine des sauts avec le cougar, qui est cette fois-ci l'animal qui saute le plus haut. Grâce à des biceps ultra développés pour l'extension, ces bestiaux sont capables de sauter jusqu'à 6 mètres de haut. Regardez la différence à côté d'un humain moyen. Et attendez, parce que la panthère des neiges fait 41 kilos. Un cougar, c'est un bon quintal qui vous tombe sur la fif. Si au bac, pour avoir 20 sur 20, il suffit de faire des sauts de 1,66 m, le cougar aurait alors une note de 217 sur 20. Le meilleur animal à l'épreuve d'escalade. Le singe! Le singe! Au bac d'escalade, la vitesse n'est pas importante. Pour avoir 20 sur 20, il faut réussir à passer le 6A, la piste bleue. On pourrait penser que le meilleur animal pour ça serait le gecko. Grâce à des pattes spéciales recouvertes de nano-crochets, il peut se coller au mur et tout monter sans effort. Le souci, c'est qu'il ne se servira pas des prises, et le jury ne pourra pas noter sa capacité d'anticipation. Il sera disqualifié, quoi. Par contre, le jury apprécierait probablement la fluidité du paresseux. Alors oui, il est très lent, mais très gracieux, avec des griffes parfaitement adaptées aux branches. Il peut même se déplacer de la tête à l'envers, mieux que Mission Impossible. Le problème reste encore une fois ses prises murales que ses longues griffes lui empêcheraient d'agripper. Non, si on veut un grand gagnant, un escaladeur de montagne, ça serait le babouin de Tanzanie. Bah oui. Vu que l'un de ses prédateurs naturels est le léopard, qui peut grimper aux arbres, le babouin de Tanzanie a décidé de se réfugier sur les collines abruptes. Regardez-moi ces prises. Grâce à l'articulation de leurs membres, ils arrivent à utiliser le moindre relief des parois rocheuses. Ils font ça tranquille, en famille, à la queue leu-leu. Du coup, le 6A au bac, pour lui, c'est son quotidien. On pourrait très bien l'imaginer escalader la plus difficile des prises, la 9B+, la voie écarlate. Ainsi, il aurait une note de 30 sur 20. Le meilleur animal à l'épreuve des lancers. Bah c'est peut-être nous, hein. Vous savez que je pense qu'il y a un monde où c'est nous. Que ça soit le javelot, les disques ou les poids, il y a pas mal de choses à lancer au bac. Nous, on va partir sur le plus bourrin, les poids. Il faut lancer à 8,8 mètres pour avoir le 20 sur 20. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent faire mieux, car tu auras beau avoir une force extraordinaire, il te faut des mains pour agripper et de la technique pour lancer. Bah oui. Notre challenger sera donc forcément un primate, le plus puissant de tous, le gorille des montagnes. Avec ses 200 kilos de pur muscle, il pourrait théoriquement soulever jusqu'à 2000 kilos développés couchés. Vos youtubeurs muscu favoris dépassent péniblement les 120. Allez, vas-y. Allez, passez. 2 tonnes. Regardez-moi ce feat, Ziz serait fier. Si je vous parle de puissance, c'est que ça compte énormément. Pour atteindre le record du monde à 23 mètres, il faudrait théoriquement pouvoir actionner tous ses muscles à des sommets de puissance, au moins 200 kg au développé couché et 300 en flexion de jambes. C'est déjà monstrueux, mais je vous rappelle que le gorille fait 10 fois mieux. Malheureusement, ne vous attendez pas à des miracles. Sans technique, on va pas aller loin. Bah oui. Regardez ce lancer de gros patapouf. L'espèce humaine est clairement l'animal le plus adapté pour le lancer. Bah oui. On a un bassin rotatif, des épaules mobiles et un coude qui se plie facilement. Ça permet d'emmagasiner beaucoup d'énergie et de la délivrer d'un seul coup, ce que les singes ne font pas. On a pu observer des lancers d'objets à distance par des chimpanzés, qui sont beaucoup plus forts que des humains, attention, et ça dépassait péniblement les 9 mètres. Au bac, ils auraient 17 sur 20. Mais imaginons, un gorille avec l'intelligence d'un humain. Il s'assouplit, il travaille sa technique, son explosivité, et vient le grand jour du baccalauréat.
Il tire le boulet de toutes ses forces avec La une ref. technique parfaite. Et là, c'est le choc. Il vient d'envoyer la boule à 198 mètres, ce qui donne une note stratosphérique de 1272 sur 20. Le calcul est très théorique, mais il prouve assez bien le gouffre de puissance qui nous sépare d'autres primates. On est faible, mais très technique. Le meilleur animal à l'épreuve de boxe. Le bac de boxe, ça existe, et vous êtes noté sur votre technique. Pour avoir 20 sur 20, Ouais, peut-être le kangourou, je sais pas. Je pense l'homme. L'homme, toujours. il faudra impressionner le jury, esquiver tous les coups et mettre votre Oh, adversaire KO. l'ours, peut-être. Précis et puissant. Si on cherche la plus grosse patate de forain du monde animal, c'est pas le gorille qu'il faut embêter, Le mais la tigre. squille multicolore. On l'appelle affectueusement la crevette menthe pan. Avec ses 17 cm et son look coloré, on s'y attend pas, mais il a le Guinness Book des records du coup de poing le plus puissant, rapide et dévastateur. On parle d'une accélération équivalente à un tir de pistolet calibre 22, 110 km/h en plein dans les dents. À chaque coup de la crevette menthe se crée une étincelle à 8500 Kelvin, encore plus chaude que la surface du soleil. Oui, on l'avait déjà Grâce à vu, ça, il ça. peut briser des coquillages, la carapace d'un crabe ou même le verre de l'aquarium où t'essayes de le garder. À l'air libre, vous n'êtes pas non plus à l'abri. Ce pêcheur a reçu un seul coup et regardez, sa combinaison neuve a été trouée et son pied tranché. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si cette bestiole était à taille humaine? Ses coups de poing feraient 3,5 gigapascal, 100 fois plus puissant qu'un humain. Ce qui veut dire que l'uppercut d'une crevette menthe géant serait tellement puissant que ta tête serait éparpillée partout avec des traces de diamants dans les éclaboussures, créées avec tes propres atomes de carbone. Bon, le barème du bac de boxe n'étant pas jugé sur ça, la note ne pourra pas dépasser les 20 sur 20. Mais c'est déjà pas mal, hein. Par contre, faudra quand même appeler l'ambulance là, non? Eh ben mange tes morts! Évidemment, pendant cette vidéo, on ne s'est intéressé qu'aux performances physiques. Mais au bac de sport, vous n'êtes pas noté que sur ça. Une partie de la note sera réservée à la manière dont vous vous échauffez, dont vous progressez pendant l'année, et à quel point vous êtes gentil avec votre prof. J'espère qu'avec ce petit exercice de pensée, vous avez pu apprendre plein de choses sur les sports et l'anatomie formidable de certains. Wesh. Voudriez-vous manger du poulet rôti avec des pommes de terre rôties au four? Dans 1 heure, t'es chaud? Dans 1 heure, si tu veux, mon ami. Vas-y, je veux bien, Simer. Simer Yanis. animaux. La vie de Pensez prince. à liker, vous abonner et clocher. Allez les amis. Non mais frère, il est trop fort. Non mais c'est le meilleur youtubeur de la plateforme. J'aime trop ses vidéos, j'aime trop. Oh là 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 là. Non mais la crevette, wesh. Un coup de poing en termes de chaleur qui dépasse la surface du soleil. C'est Escanor le mec. C'est impossible. Impossible.